Alors, quand tu développes un ou plusieurs side hustles, tu es confronté à deux challenges. Le premier, c'est de tout foirer. Parce que développer un side hustle, ça demande beaucoup d'énergie. Mais comme c'est l'activité sur le côté de ton activité principale, que tu sois étudiant, entrepreneur ou cadre salarié, bah, tu vas être soumis à tes émotions, tu vas être soumis à de la pression au quotidien sur ton activité principale. Et donc, bah, comme c'est sur le côté, ton activité, ton side hustle, tu risques de tout simplement le mettre de côté. Donc ça, c'est le premier challenge, c'est d'échouer tout simplement parce que tu n'arrives pas à le mener de front. Et puis le deuxième, bah, c'est si tu développes ton side hustle ou que tu en développes plusieurs, c'est tout simplement de devenir fou parce que tu vas travailler tout le temps, parce que bah, tu vas t'épuiser et voilà. Et donc, Chris Guilbeault, l'auteur de Side Hustle, le livre qu'on résume dans ce challenge 27 jours pour créer ton Side Hustle, il nous propose dans le jour 26, c'est aujourd'hui, on est sur l'avant-dernier jour du challenge, de revenir sur un concept fondamental qui va te permettre de réussir tes Side Hustle sans devenir taré de travail et puis sans tout foirer. Donc, ce concept, c'est le concept de workflow. On en a parlé dans la vidéo du jour 15. Je te remettrai le lien en description si tu veux revoir cette vidéo pour comprendre et se rappeler ce que c'est un petit peu qu'un workflow. Et nous, là, on va vraiment voir 3 points importants. On va rappeler ce que c'est qu'un workflow. On va voir pourquoi il faut absolument travailler là-dessus pour pas foirer ton side hustle. Et puis enfin, on va découvrir un workflow important à développer pour ton business. Donc concrètement, un workflow, on rappelle un peu ce qu'on fait, ce que c'est exactement, c'est d'écrire tout ce que tu fais. Le but, ça va être d'écrire en fait les différents processus qui régissent ton side hustle. Il y a 2 processus importants à décrire. Il y a comment est-ce que tu vends ton side hustle. Donc c'est comment est-ce que tu vas présenter ton offre à tes clients, que ce soit sur une plateforme, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone. Et puis ensuite, le deuxième processus important à documenter, c'est comment est-ce que tu délivres ton service. Et l'idée, c'est que en fait, en documentant ton activité, tu vas pouvoir te rendre compte des différents goulots d'étranglement, tu vas pouvoir optimiser ça et surtout, tu vas pouvoir ne rien laisser au hasard. Alors, il y a un point important, c'est que cette documentation, elle fonctionne bien et elle fonctionne encore mieux quand tu as vraiment pu éprouver ton side hustle. Au jour 15, on avait dit que c'était pas mal de le faire avant de lancer ton side hustle parce que ça te permet d'anticiper les problèmes, ça te permet d'optimiser l'expérience de ton client et du coup, ça te permet d'optimiser tout simplement tes ventes. Mais en le faisant, en l'exécutant, donc là, du coup, si tu as lancé ton side hustle au jour 15, on est presque 15 jours plus tard, tu dois pouvoir avoir un peu d'historique, tu dois pouvoir un peu avoir d'expérience. Et donc, c'est intéressant de revenir sur ton workflow, de voir ce que tu as pu tweaker par instinct, ce que tu as pu modifier par instinct, ce que tu as pu modifier au fil de l'eau et essayer de voir qu'est-ce que tu n'as pas fait et que tu aurais pu faire pour faire mieux. Alors du coup, point numéro 2, pourquoi il faut le faire absolument si tu veux développer ton side hustle? Prendre le temps de documenter ton workflow, en fait, c'est maximiser ton et tes side hustle. C'est aller au bout de l'optimisation, c'est aller au bout de ton idée, c'est vraiment donner l'opportunité, donner sa chance au maximum à l'opportunité dans laquelle tu t'es lancé. A priori, tu t'es lancé dans ce side hustle là, tu avais envie de le faire, tu avais envie de réussir. Si tu ne vas pas au bout du truc, quelque part, créer un nouveau side hustle ensuite, se lancer sur un autre projet ou laisser tomber, ça n'a pas de sens parce que tu ne t'es pas donné les moyens d'exploser ce que tu pouvais faire, d'exploser ton potentiel. Et donc, c'est extrêmement dommage. Et en disant ça, moi, je me rends compte que je me suis tellement dispersé par le passé sur plein de side hustle. Alors, parfois, tu vas pouvoir prendre une décision de dire j'arrête parce que ça ne fonctionne pas. Mais la réalité, c'est que si tu n'as pas bien mis les choses sur le papier, si tu ne t'es pas posé en te disant bon, qu'est-ce que je peux optimiser? Comment est-ce que je mets en place des choses? Comment est-ce que je mets du temps pour optimiser les choses? C'est dommage, tu ne t'es pas laissé l'opportunité de réussir. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Si tu n'as pas fait cet exercice, il faut qu'à la fin de la vidéo, tu prennes une feuille de papier, tu te dises ok, quel est le side hustle que j'ai envie de réussir parmi toutes mes idées ou parmi tout ce que j'ai déjà réalisé et tu décris les différents workflows, notamment le workflow de la vente et puis le workflow de comment tu délivres ton service, quelle est l'expérience de ton client quand il reçoit le produit ou le service et essaie de te dire j'optimise ces 2 workflows-là parce que tu vas forcément réussir à trouver des idées, trouver des choses. Voilà. Dans la vidéo 15, en le faisant, moi-même je me rends compte que par exemple quand à la toute fin, je demande en gros à mes clients de me mettre 5 étoiles sur la plateforme 5euros.com. Par contre, un truc que je n'ai jamais fait
sur aucun client. C'est le rappeler 3 semaines plus tard pour juste dire bah tiens, salut, comment ça va? Qu'est-ce que ça a donné? Et pourtant, c'est quand même la base quand tu fais un entretien d'embauche. Et puis lui dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas dans ton entourage des gens dans ta situation que je pourrais aider ou au moins à qui je pourrais parler 5 minutes juste pour leur donner un ou deux conseils et voir si ça peut les intéresser, mon service. T'imagines, j'ai dû aider peut-être une trentaine, une quarantaine de personnes, ce que ça aurait pu m'apporter de simplement implémenter ce truc-là. Et donc en le disant, là j'ai juste envie à la fin de la vidéo de foncer, faire un mail à tous mes anciens clients que je salue au passage si jamais ils regardent cette chaîne. Bref, troisième point, un workflow important à détailler, c'est le workflow d'onboarding. Le workflow d'onboarding, qu'est-ce que c'est? C'est quand ton client, ça devient un client, comment est-ce que tu fais pour l'accueillir dans la communauté de tes clients? Ce que nous propose Chris Guilbeault, c'est notamment une séquence email. Mais évidemment, tu pourrais faire ça de plein de manières. Tu peux le faire par téléphone, tu peux utiliser des lettres, tu peux faire plein de choses. L'idée, c'est juste de documenter tout ce qui se passe à partir du jour où il achète ton produit ou ton service, notamment si tu obtiens son email. Donc jour numéro 1, tu pourrais faire un mail par exemple de bienvenue, dire hello, bienvenue, merci pour ton achat, j'espère que ça va bien se passer et voilà quelques conseils pour optimiser l'usage de ce que tu viens d'obtenir. Jour numéro 2, regarde cette vidéo pour en savoir plus sur les éléments clés de ce que tu viens d'acheter. Donc là tu vas pointer, rappeler à ton client qu'il faut utiliser le produit, qu'il faut utiliser le service. 3 jours plus tard, tu peux potentiellement envoyer un mail pour dire tiens, voilà ces éléments avancés pour te permettre de te faciliter la vie. Donc là, tu vas aller plus loin dans l'usage de ton produit ou de ton service et montrer à ton client tout ce qu'il pourrait faire avec ça. Et puis une semaine plus tard, faire un mail de follow-up pour dire hello, je check juste comment ça va. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu veux qu'on en discute? Voilà, donc ça c'est le workflow d'onboarding. Le simple fait de te l'évoquer, ça doit te donner des idées, ça doit te stimuler. Et en travaillant sur ces 3 points-là, systématiquement développer des workflows, optimiser ton side hustle avant de passer à un autre side hustle, et puis développer un workflow d'onboarding, normalement ça doit te permettre de te sortir de la tête le processus de tes side hustles, ça va te permettre d'automatiser des choses parce que en documentant tout ça, tu vas pouvoir potentiellement aussi essayer de créer des automatisations, essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui prennent du temps que tu peux donner à d'autres personnes. Et une fois que ton side hustle fonctionne, une fois que tu as vraiment trop de commandes, et c'est ça l'objectif, là tu vas pouvoir te poser la question de comment est-ce que je gère mon temps, comment est-ce que je regagne du temps sur mon side hustle. Voilà. Alors dans ce chapitre, Chris Guilbeault il nous parle aussi des différents outils de project management, de CRM, de gestion des passwords. Il y a tellement de ressources disponibles sur internet que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Notamment, cette playlist elle s'adresse à des débutants. Sincèrement, si tu es débutant, je pense que les outils, ça n'est pas le truc sur lequel tu dois te focus le plus. À la limite, focus-toi sur la plateforme, par exemple 5euros.com si tu veux te lancer là-dessus. Focus-toi à bien comprendre cette plateforme-là, mais c'est pas la peine de commencer à te faire des nœuds dans le cerveau, essayer de créer un système d'emailing compliqué avec une séquence de vente si tu n'as pas de vente. J'ai pu, pendant le confinement, proposer à des freelances de les aider sur vendre plus. Parce que pendant le confinement, on était tous coincés ici dans nos appartements, dans nos maisons. Et comme on était en situation de crise, je me suis dit, je vais proposer ce que je sais faire de mieux. Moi, je suis vendeur dans la vie, dans la vraie vie, donc dans mon CDI. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais proposer ça. Et la chose que j'ai retenue de tous les échanges que j'ai fait avec tous les freelances, c'est que globalement, ils pensent beaucoup trop aux outils plutôt qu'à aller parler à des clients. Et parfois, j'ai parlé à des freelances qui avaient à peine 10 personnes dans leur contact, qui étaient en train de se prendre la tête à se dire tiens, comment est-ce que je fais pour avoir un CRM, pour automatiser la relance, etc. Alors qu'en fait, au lieu de se poser toutes ces questions-là, ils auraient pu contacter 10, 20, 30, 40 personnes en plus et générer du cash avant de se poser ces questions existentielles. Donc littéralement, attention, les outils, c'est vraiment un piège, c'est vraiment un syndrome dans lequel il ne faut pas tomber. N'essaye pas de faire de la suroptimisation avant que ton truc fonctionne. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est la première règle de l'agilité. Peut-être que tu connais les méthodes agiles. Et bien, si tu tapes manifeste agile, tu vas avoir en fait les principes fondateurs des gens qui ont créé l'agilité, le concept d'agilité en gestion de projet. Et le premier principe, c'est les personnes et les interactions avant les outils et les processus.
Donc ça veut dire que les méthodes pour créer les outils et tous ces outils-là de gestion de projet, etc., c'est souvent fait en agile, en mode on développe l'outil en une semaine pour qu'il corresponde aux besoins d'un client unitaire. En fait, ces méthodes-là, elles sont bâties sur le fait que l'interaction entre deux personnes est beaucoup plus important que l'outil et les processus. Donc si on a cette première règle, ce premier principe, c'est vraiment qu'il ne faut pas que tu perdes du temps avec les outils. J'ai fait exprès de passer un peu de temps sur ce point-là parce que ça me paraît fondamental. Évidemment, par contre, après, une fois que tu es busy, une fois que tu es sous l'eau, une fois que tu as plein d'argent grâce à ton side hustle, là, tu peux commencer à dépenser de l'argent pour automatiser des trucs avec un outil ou alors pour outsourcer avec un comptable, avec des gens qui vont pouvoir traiter les choses que toi, tu n'as pas envie de faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va te permettre de gagner du temps, d'optimiser tes side hustle. Et sur ce, je te dis à demain pour la dernière vidéo du challenge Side Hustle en 27 jours. Ciao, ciao.